Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Un peu partout à travers le pays, on a assisté à des manifestations, même des affrontements entre, d'une part, les manifestants qui s'opposent aux idéologies de genre et des défenseurs des droits des personnes trans. C'est un mouvement initié par le 1 Million March for Children. Il y a eu des rassemblements partout là, au pays. Il y en a eu à Ottawa, Halifax, Vancouver et chez nous également à Montréal. Yasmine, Marc-André, bonjour. Allô, allô? Bonjour. Marc-André, dis-moi, là... Est-ce qu'on a réellement avancé comme société, là? Tu sais, en fonction de ce que t'as vu, là. Pas édifiant, là. Non, c'est pas édifiant. Surtout, non, ça va le pas. Surtout que ces gens-là disaient qu'ils étaient là pour les enfants des deux côtés. Ben, j'espère que les enfants n'ont pas vu ça, là. J'espère qu'il n'y a pas un enfant qui a vu leurs parents dans une situation comme ça en train de se chicaner, s'enguirlander sur des coins de rue à travers le pays. Tu peux avoir des positions qui divergent. Il y a plein de sujets dans lesquels la population est divisée. Mais là, hier, là, je veux dire, c'est vraiment pas édifiant. Je veux dire, c'est pas une journée qu'on va marquer avec un Astérix dans notre calendrier. Moi, ce que je me questionne, c'est il y a beaucoup de politiciens, Justin Trudeau, là, dont tu as fait mention en ouverture, parlant, qui condamnait la haine et sa manifestation. Petit aparté, là, il y a une erreur dans son gazouillis, là, il y a une erreur de français, là, peut-être serait temps de le corriger après 24 heures, là. Mais, parce que c'est ces manifestations, dernière nouvelle, c'est CES, pas SES. Ben oui, il y a écrit SES. Ben oui, c'est ça, je veux dire, allô. Fait que ceci étant dit, après la correction de français de grand-mère, les politiciens qui condamnent ça, il faut condamner les débordements, mais également, les politiciens n'ont pas le choix de comprendre ce qui se passe, là. Tu peux pas te fermer les yeux et dire « Hey, ça n'existe pas ». Peut-être qu'il y a des choses, moi, comme parent, je trouve que ça va bien dans le milieu scolaire de mes enfants, mais clairement, s'il y a une levée de bouclier comme ça, c'est des gens qui manifestent, faut pas tasser ça du revers de la main, il faut condamner des gestes abusifs, mais il faut comprendre ce qui se passe, sinon ça va aller en empirant, là. Yasmine, pourquoi ça vient chercher le monde à ce point-là? Parce que c'est des enfants. Parce que ça vient toucher les enfants, puis les enfants, bien évidemment, de part et d'autre, c'est ce qu'on a de plus cher. Et il y a des personnes qui, à juste titre, moi je condamne pas ça, là, ne veulent pas que l'État commence à se substituer à l'autorité parentale, là. Tu sais, les parents, là, c'est ceux qui transmettent des valeurs, c'est ceux qui aussi donnent la marche à suivre, c'est eux qui éduquent les enfants. Évidemment, l'école est un lieu aussi d'apprentissage, un lieu où on s'éduque comme citoyen. Mais il y a aussi l'autorité parentale. Puis c'est important de respecter l'autorité parentale là-dessus aussi, là. On le voit, c'est déchirant. Il y a du monde qui sont inquiets, là. Tu sais, du monde, là, qui descend dans la rue puis qui commence à se picasser dans le coin d'une rue puis s'engueuler, là. Font pas ça pour le plaisir. Je pense pas qu'il y a quelqu'un ici, là, que c'est tout du monde qui cherche à déstabiliser la société. Je pense que c'est du monde qui sont profondément inquiets. Et cette frustration, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Cette inquiétude, elle s'exprime par la frustration. Et c'est important pour les politiciens de ne pas prendre pour un bord ou l'autre, mais d'appeler à la conversation nationale, de reconnaître les préoccupations qui sont légitimes de certains parents et de reconnaître et de réitérer le droit à la sécurité, la défense des intérêts des personnes de la communauté LGBTQ+, parce qu'on peut faire les deux en même temps. Moi, je vais toujours me méfier d'un politicien qui va choisir un camp plus qu'un autre. Il s'agit de nos enfants. Personne ici n'a envie d'aller contre leur intérêt. Il suffit de conjuguer les études, conjuguer les intérêts des deux bords. Ben, moi, Yasmine, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut faire les deux. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui s'identifie comme un homme. Je suis né d'une mère. J'ai un père. J'ai pas un parent 1, j'ai pas un parent 2, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui est pas sensible à la réalité des personnes trans. Mais non. Je veux dire, parlons-nous. Mais là, Marc-André, as-tu vu des gens se parler, toi? Moi, j'ai vu des gens s'engueuler, se crêper de chignon et être fermés. Ouais, c'est ça. Ils se sont parlé dans le casse. Ouais, ils se sont parlé dans le casse, ils se sont parlé fort, ils se sont pas écoutés, par exemple.
également, c'est quoi les demandes? C'est quoi les demandes de tout un chacun, là? Je veux dire, c'est pas clair. S'il y a une marche à Québec, c'est une marche contre le tramway à Québec, ben c'est parce que tu veux pas de tramway. C'est une marche pour le troisième lien, c'est une marche pour le troisième lien. C'est une marche contre le troisième lien, c'est une marche contre le troisième lien. Mais là, qu'est-ce qu'ils demandent réellement? Ils veulent plus... Est-ce qu'il y a encore des cours de formation personnelle et sociale comme dans mon temps où on enseigne la sexualité ou maintenant on irait dans toutes ces questions-là de genre, tout ça, ou on veut pas que ce soit enseigné, on veut pas que ce soit imposé, on veut pas de toilettes mixtes, on veut pas de un professeur non-binaire qui se fait appeler Mix Martine. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Pour moi, hier, je regardais ça, Ils veulent pas avoir qu'on enseigne la théorie de genre, qu'on explique que finalement on peut être elle, yel, il, qu'il peut y avoir différentes identités, puis qu'à la limite, tu sais, eux ils voient ça comme un buffet là, puis que l'enfant va pouvoir choisir s'il se identifie aujourd'hui comme un homme, comme une femme ou non binaire. Il y a une incompréhension des deux bords de ce que c'est la théorie de genre, de ce qu'on auprès de qui ça arrive, auprès de qui souffre de dysphorie du genre, par exemple. C'est complexe, mais les politiciens ne doivent encore là pas prendre pour un bord ou l'autre, parce que des deux côtés, en passant, il y a des extrémistes. Puis il faut pas l'oublier, là, ceux qui organisent ça. Des deux côtés, il y a des extrémistes. Il y a des extrémistes de gauche puis des extrémistes de droite, là, puis eux, ils utilisent ce monde-là, puis leurs craintes, puis leurs peurs, puis le font affronter pour qu'on déstabilise notre société encore une fois. Ça, il faut pas l'oublier, là. Puis, Yasmine, il ne faut pas oublier aussi les autres priorités dans le monde de l'éducation. Là. Excuse-moi, là, mais depuis la rentrée parlementaire, là, on a parlé de toilettes mixtes, puis là, on a parlé d'identité de genre. Et d'écriture cursive. Ah oui, c'est vrai, d'écriture cursive. Ben oui. Bon, mais tu sais, ça touche quel pourcentage de la population? Puis parallèlement à tout ça, je m'excuse, là, mais le décrochage scolaire, tu sais, les difficultés, les retards académiques, ben oui, ce que la pandémie a causé, entre autres, comme retard académique, l'état de nos écoles. Je veux dire, à certains endroits, le plafond tombe quasiment sur la tête du monde. Je veux dire, Marc-André, il faut pas non plus là perdre de vue le portrait global, non? Ben c'est ça, mais là, on va le perdre, le portrait global, parce que si on ne gère pas ça, puis si on n'encadre pas ça, puis qu'est-ce qui se passe dans nos écoles, puis qu'est-ce qui est enseigné, ben là, on n'a pas fini là avec des manifestations. Là. Parce que si dans une école à Edmonton la semaine prochaine ou un autre, ben là, c'est un enseignant qui se fait prendre en parlant à un enfant que tu devrais changer de genre, ben là, on est reparti pour 2 semaines. Là. Fait c'est pour ça que t'as comme... puis là, c'est un peu drôle que tout le monde était à Ottawa hier, quand l'éducation, c'est pas à Ottawa que ça se passe, là. C'est des provinces. Ah oui. Mais bon, Ottawa, là, je veux dire, j'ai travaillé là pendant 10 ans, puis à chaque journée, il y avait une manifestation pour quelque chose. Là. Fait que ça fait partie de la vie là-bas, du quotidien des gens qui travaillent sur la colline. Mais si tu l'encadres pas, il va y avoir d'autres débordements, parce que tantôt, ça va être une école qui va nous arriver avec, si c'est pas une toilette, ça va être d'autres choses. Fait que là, on va être reparti, puis là, Bernard Drainville va ressortir pour nous dire, ben là, on fait plus ça, là. Mais Yasmine, qui trace la ligne? Ça revient à qui? C'est-tu Bernard Drainville? Est-ce que c'est un comité d'experts, des spécialistes? On dit souvent qu'il faut écouter la science. Comment tu vois ça, toi? Bernard Drainville a eu un bon réflexe. C'est important de le noter aussi, de dire là, il faut pas politiser cette question-là. On envoie ça à un comité scientifique qui va venir avec des recommandations. Le comité scientifique, là, il n'a même pas encore été nommé. Il va être nommé d'ici le mois de décembre et il va revenir avec des recommandations. On peut-tu, pour l'amour du ciel, laisser le comité scientifique faire son travail avant de commencer à se picosser dans les coins des rues d'Ottawa et de Montréal? On peut-tu juste laisser la science, premièrement, nous faire des recommandations? Puis vous irez bien manifester là, si vous n'aimez pas les recommandations, mais d'ici là, laissons le comité scientifique travailler, s'il vous plaît. Bon, et pendant ce temps-là, nos élus sont à New York, on parle beaucoup d'environnement. Oui. François Legault a reçu des fleurs de Al Gore en disant c'est un héros. Justin Trudeau, lui, c'est pas des fleurs qu'il a reçu, c'est le pot, Marc-André. Oui, effectivement, donc une journée hier qui s'est pas passée de la même façon pour M. Legault et M. Trudeau. Bon, Al Gore, là, on va se dire un peu, là, tu sais, je veux dire, il est rendu un preacher de l'environnement, puis tout le monde, là, reçoit un jour là, le sacrement, puis tout ça de Al Gore. Là, je veux dire, ce qu'on fait au Québec, là, moi, je suis super content. La filière batterie, l'hydroélectricité, on a ça dans nos ADN, puis tout ça. Puis bon, puis faisons des barrages, tant mieux. Mais
je veux dire, François Legault, héros, là, parce que moi, ce que j'aime bien dans ça, là, c'est de voir le Larousse. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Larousse? Il nous dit « Personne ne se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels. Exemple, des soldats morts en héros durant la guerre. » Tu sais, je veux dire, on est loin. C'est pas sûr, François Legault. Bon, faut prendre ça, peut-être, le fait que héros, là, les Québécois, là, parce qu'on a fait là, la filière batterie et hydroélectricité, mais également une déclaration hier, au-delà que M. Trudeau a eu le pot, lui, c'est le secrétaire général de l'ONU, là, il se dépasse à chaque fois pour nous dire comment ça va mal. Là, c'est que l'humanité est aux portes de l'enfer parce que là, l'addiction aux énergies fossiles. Moi, je trouve que M. Guterres, là, il devrait se calmer le pompon de prendre trop camomille. Il n'aide pas sa cause. Là. À chaque fois, il veut lever. Là, si demain matin, on meurt, là, si on n'arrête pas de prendre nos voitures. Là. Il est trop alarmiste. Je trouve que ça fait plus... Mais Mané, il faut que tu te calmes. Là, je veux dire, c'est comme GND qui nous disait que c'est la dernière élection. Là. Puis en 2026, M. GND, ben, il va avoir sa face sur le poteau. Là, Yasmine? Tu me fais rire, Marc-André. Non, mais Al Gore, là, juste le dire entre nous qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe au Québec. Zéro. Québec! Tu sais, Québec, il a aucune idée. Ils ont dit au Québec. C'est tombé sur François Legault, ça vite, quelqu'un d'autre. Puis il fait juste, tu sais, il donne de l'amour. Al Gore donne de l'amour environnemental dès qu'il voit quelqu'un. Tant mieux si ça flatte M. Legault. Tant mieux si c'est pour dire que le Québec est un héros sur la scène nord-américaine. Tu sais, on va pas chialer quand quelqu'un nous dit des gentillesses. J'ai trouvé par contre qu'on était un peu difficile avec Justin Trudeau, honnêtement. Ah oui? Là. Pourquoi? Oui. Ben, le pot il a fait trop mal, me semble. Tu sais, Justin Trudeau, là, quand même, il a... oubliez pas, là, il a annulé interdit l'utilisation du plastique à usage unique, là. Tu sais, ça reste quand même... Ouais. On a fait quelques avancées, pas des grosses avancées, j'en conviens. Il y a eu aussi du développement pétrolier, j'en conviens, mais... Sur l'échelle de la comparaison, François Legault, un héros, et Justin Trudeau, un zéro, ça marche pas. Tu sais, l'échelle est brisée. Ben oui. On s'entend qu'il est un peu brisé, là, puis que ça marche. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'on a été particulièrement gentil avec François Legault, puis on a été un petit peu trop sévère avec Justin Trudeau. Mais Yasmine, parle-moi un peu encore d'Al Gore, parce que même Philippe Couillard avait eu une épiphanie, là, une illumination après avoir rencontré Al Gore. Entre autres pour Anticosti. Il a visiblement un pouvoir. Lui, il détermine qui sont les héros et les zéros sur la question environnementale. Il nous a érigés en notre représentant, le père de la nation québécoise, François Legault, comme un héros environnemental. Mais c'est juste un personnage mythique aujourd'hui, Al Gore, là, puis il passe son temps à faire ça. Là, c'est pas quelqu'un qui a quoi que ce soit. Marc-André. Mais moi, Alexandre, j'ai hâte de voir, là, M. Legault là, va être à la période de questions ce matin. Là, il est revenu. Là. Fait que là, ça va être un homme transformé. Là, pour moi, il arrive en vélo au Salon Bleu. Là, il va marcher sur l'eau. Hein, la limousine. Là, ça va être un homme nouveau. Il va brasser son café avec une paille en spaghetti, en vélo, plus de limousine. Non, fini le gros Ford. Fini le gros VUS Ford noir. C'est fini ça. Ben non, plus besoin. Plus besoin de ça. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. On met ça dans un autre épisode. Au revoir. Bye-bye.